La dette de Sing-Si. Dans la nature, il faut impérativement apprendre à se débrouiller tout seul. Attention! Méfiez-vous, il revient vers nous! Vite, tous à l'abri! Au secours! Yami! Va-t'en! Les enfants! Mais il peut arriver aussi qu'on ait besoin de l'aide d'un plus fort que soi. Oh, mais c'est pas possible, je te jure. Oh, je le crois pas. C'est le même cauchemar qui recommence. Non, c'est pas ça, c'est une pierre. Oh, chaque année, c'est pareil. Impossible de me rappeler où j'ai bien pu cacher ma provision de glands. Ah, je sais. Tu entends? On dirait que c'est Sing-Si. Il y a quelque chose qui va pas. Allons voir. Sing-Si! Sing-Si! Ah bah quand même, il y en a un qui a fini par m'entendre. Quelle idée! Tu peux me dire ce que tu fabriques au fond de ce trou? À ton avis, je fais quoi, gros malin? Je suis tombé dedans, ça se voit pas? T'as besoin d'aide et tu veux pas me le dire, c'est ça? Surtout ne t'éloigne pas, le rusé Wai va te sortir de là, t'inquiète! Une minute, je suis pas sûre que tu... Sing-Si, ça va? Pas de bobo? Ça alors, je reviens pas, t'as réussi, Wai. Ces rochers m'ont sauvé la vie. Oh, mais tu sais, c'est rien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe, d'accord? Ah, t'as vu? J'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire. Ça a pas traîné. À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Oh, merci, Sing-Si, sympa. Mais je suis capable de m'occuper de moi tout seul, là, tu sais. Maintenant, excuse-moi, pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est de dénicher ma réserve de nourriture. Je vous retrouverai, maudit gland. Dieu sait, je mourir de faim au moment d'y arriver. Alors, comme ça, on se promène tout seul, petit écureuil. C'est pas une bonne idée, moi, je trouve. Salut, Luta. Tiens, va voir là-bas si j'y suis. Hein? Au secours, c'est l'urgence. Sing-Si est passé par là avec Wai. On n'a qu'à suivre leurs traces. Non, me dévore pas. Pitié, Luta, tu vas me lâcher, oui. À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Sing-Si! Laisse mon ami tranquille, t'entends? On est sympa, on va t'aider en te donnant une bonne raison d'obéir. C'est sûr qu'à 3 contre 1, c'est plus facile et moins risqué. Mais je vous préviens qu'on se retrouvera. Oh, alors là, merci, Sing-Si. T'as vu, j'ai failli perdre mon calme. Hein. Et toi, t'avises pas de repointer le museau par ici, parce que la prochaine fois, je serai pas si tendre. Hein. T'as compris, l'affreux? Wai, tu devrais être plus prudent. L'autre, pourquoi tu dis ça? Et je te ferai dire que grâce à mon ami Sing-Si, j'ai plus à m'en faire. Wai m'a sauvé ce matin en me sortant d'un trou. Je lui ai promis de lui venir en aide en cas de problème. Ça, tu vois, c'est le genre de promesse qu'il est pas prêt d'oublier. Oh, bah zut, c'est pas là non plus. Tu peux pas aller chercher ailleurs, Wai. On t'a jamais dit que c'était dangereux de réveiller un ours qui fait sa sieste. Mais ma réserve est sûrement cachée là. Allez, boum, s'il te plaît. Bouge un peu ta graisse d'ours, gros patapouf. Ah, qu'est-ce que je dis? Ah, non, lâche-moi immédiatement, sinon je te préviens que... Ah, Sing-Si! Wai, il est encore en danger. Ah, Sing-Si! Alors tu fais moins le malin, hein, maintenant. Boum, arrête, ça suffit. Sing-Si! Relâche-le. Alors là, sûrement pas. Ce minus m'a traité de gros patapouf. Oh, bah
d'accord, c'est pas la peine de t'énerver. Mais t'es plus mon ami, voilà. Eh, Poum, attends, je vais t'expliquer. Très bien, alors bon débarras, lui. Mes provisions, je suis à peu près sûr de les avoir cachées dans ce tronc, là. Oh non! Oh non, c'est pas possible, elles sont pas là non plus. Oh. Oh, je pense pas que quelqu'un ait osé me les voler, ce serait tout de même... Attends, à moins que... Oh, mais enfin, puisque je te dis que j'ai une dette envers lui. C'est pas une raison pour grogner après moi. Il faut que tu demandes à Wai d'arrêter de t'appeler pour le moindre truc. Impossible, j'ai qu'une parole. Chose promise, chose due. Et si on allait demander à Tatonka ce qu'il en pense? T'as ton cas? D'accord. Et voilà comment Sing-Si se retrouve maintenant coincé par sa promesse. Si je ne lui viens pas en aide quand il m'appelle, ma parole ne vaudra plus rien, Tatonka. Et puis je suis sûre que Wai va être raisonnable maintenant. Ah. C'est bon, j'arrive. Sing-Si a raison. Il faut toujours tenir la parole donnée. Mais il est vrai aussi que Wai exagère un peu. Nous allons essayer de le raisonner. Tu vois, Scar, ça m'étonnerait que Wai puisse profiter encore longtemps de la protection de son ami le lynx. Et on en profitera pour lui donner une bonne leçon, pas vrai, frérot? Ouais. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Mais vas-y, déboule, fais quelque chose. Y a pas un qui me menace de ses piquants? Menteur, c'est toi qui as commencé à m'attaquer. C'est ça, ouais, t'oublies de dire que t'as volé mes glands. Je te dis que c'est pas moi. En plus, c'est idiot, j'aime pas les glands. Et encore moins les pommes de pin, tu le sais parfaitement. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Wai? Depuis ce matin, tu appelles Sing-Si au secours pour un oui ou pour un non. Attendez une minute, Sing-Si m'a promis son aide dans les cas épineux. Et je suis désolé de le dire comme ça, pas un, mais là, il y a un sacré cactus. Tu reconnais que Sing-Si t'a déjà porté secours plus de fois que nécessaire, n'est-ce pas? C'est vrai. À partir de maintenant, on dit que je te dois plus rien. Eh, Sing-Si, oh, non, les copains, attendez. J'espère que tu as compris la leçon, Wai. C'est ça, allez-y, je m'en fiche. Abandonnez-moi comme une vieille coquille de noix. Et tant pis pour moi, je me ferai dévorer, ça c'est sûr. Et ce sera de votre faute. Par un puma, un coyote, un aigle ou encore pire. Par des loups. Mais oui, tout à fait, par des loups. Sing-Si! Pas la peine d'appeler à l'aide. Cette fois, il se dérangera plus, il te l'a dit. Tiens, goûte, c'est un coup de marron. Et toi, t'en veux aussi? Tiens, un autre pour la route. Vous le saurez, les gars, quand on a un petit creux, rien ne vaut une bonne purée de gland. Wai, quelle leçon as-tu retenue de ce qui s'est passé? Je ne dois pas abuser de l'aimable protection de mes amis. On est toujours amis, dit Sing-Si. Mais oui, t'inquiète, tu restes mon écureuil préféré. Oh, super. Non, pas parce que j'ai besoin d'un coup de patte pour transporter tout ça. Hein? Les copains, mais revenez, quoi. Oh, vous allez quand même pas me dire que j'ai abusé, là. Faut pas exagérer, hein. Faut qu'on discute sérieux. Attendez-moi, s'il vous plaît. Sing-Si. Les copains. Les animaux solitaires. Au cœur des plaines d'Amérique du Nord, certains animaux vivent en solitaire, soit par choix, soit par contrainte. Prenons les loups renégats, appelés aussi loups solitaires. Pour la plupart, il s'agit des loups les plus faibles, qui ont été rejetés par leur meute. Moins forts qu'en groupe, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour trouver de la nourriture et doivent se contenter des proies plus petites. D'autres espèces vivent seules par choix, ne se regroupant que pendant la saison des amours. C'est le cas des élans. Les grands prédateurs comme le lynx ou le puma sont eux aussi des animaux solitaires, préférant chasser seuls,
surtout pendant les périodes difficiles de l'hiver, car la vie en groupe exige des besoins bien plus grands pour subsister. Plus bas dans la chaîne alimentaire, nous trouvons aussi des animaux solitaires. Le porc-épic, par exemple, peut compter sur ses longs pics dorsaux pour se défendre, plus qu'il ne compte sur ses congénères. Dispersés sur d'immenses territoires, les animaux solitaires sont nombreux dans cette région d'Amérique. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La grande course à la myrtille. En offrant son aide à un ami, on resserre les liens qui nous attachent à lui. Mais si un jour il nous arrive de le trahir, alors c'est nous-mêmes que nous trahissons. Soyez sympas les copains, mangez pas tout, attendez-moi. Attendez, il y en a des belles là. Je vais vous aider à les attraper. Attention, voilà la terreur de Myrtille qui pointe son museau. Hé, vous m'en laissez un. Poum, c'est notre buisson. T'as qu'à t'en trouver un. Wanji, on peut partager, ça serait plus sympa. Ah non, alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous, alors. Oh, ça va, hein, gardez-les vos myrtilles, je m'en fiche pas mal. Je connais un buisson couvert de baies énormes près du lac Miroir. Non, t'es sérieux là? On Attends, on arrive. Ouais, enfin, elles sont pas si énormes que ça. Je dirais même qu'elles sont très moyennes, petites même. Ouais, c'est ça, elles sont minuscules. Moi, je pense que si elles sont si minuscules, il faudra aller les voir de très près. J'aime ta logique implacable. Vous devriez pas demander la permission à vos parents d'abord. C'est dangereux. Il y a des baies qui sont pas comestibles. Salut tout le monde. Où est-ce que vous courez comme ça? On va cueillir des baies sauvages, Wambly. Poum nous a indiqué un super coin au bord du lac Miroir. Oh, le lac Miroir. Oh, à votre place, je me dépêcherai. Parce que j'ai vu un troupeau d'élans qui se dirigeait par là-bas. Quoi? S'ils arrivent les premiers, ils vont rien me laisser. Sûr, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et les premiers servis seront les loups parce qu'on est les meilleurs. C'est logique. Ah ouais, tu oublies qu'il n'y a pas plus rapide qu'un ours dans la forêt. Vous me rattraperez pas. Vous m'a lancé un défi au louveteau. Chouette, il va y avoir du sport. Ils vont regretter de m'avoir provoqué comme ça. Maintenant, il faut que j'arrive au lac avant le troupeau d'élan. Vous m'avez raison. Quand il est motivé, il est impressionnant à la course. On n'a pas encore perdu. Les ours se fatiguent vite, c'est connu. Non mais dis donc, Poum, t'as pas mieux à faire que de me gâcher la vie comme ça? Je sais pas, moi, va chercher du Je miel. demande pardon, j'ai pas eu le temps de freiner. Alors, Poum, ça y est, t'en peux plus. On te laissera une myrtille. Il est malade cet ourson, t'as un problème avec les écureuils aujourd'hui ou quoi? La rivière. C'est bon, ça veut dire qu'on y est presque. Le pauvre Poum, ce serait vraiment pas juste de tout manger avant qu'il arrive. C'est quand même lui qui l'a cherché, je te signale. Oh non, c'est pas vrai. Ils vont dévorer toutes les myrtilles. À moins que... C'est pas prévu dans les règles du jeu, mais... Lac Miroir, attention, j'arrive. Allez, y a personne qui veut faire la course? Allez les copains, on va bien s'amuser. À vos marques, prêts, partez. Bah,
Oh, vous êtes vraiment pas drôle, hein. Ah! Au secours! Ah! Ah non! Ah! Oh non, c'est pas vrai. Je suis pris dans les ronces. Les copains! Un ourson à la dérive! C'est Poum! Le pauvre, il est entraîné par le courant! Faudrait qu'il se lève plus tôt le matin pour battre un ours aussi marin que moi. Ah non! Apparemment, il s'en sort pas mal tout seul! Au secours! Aidez-moi! Quelqu'un d'autre a besoin de mes services! S'il vous plaît, sortez-moi de là! Je vous en supplie! Qu'est-ce qui crie comme ça? C'est Moose! Il est en danger, suis-moi! Oh. Bon, d'accord. Bah alors, Mousse, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de jouer quand... Tout s'est emmêlé. Je vais te sortir de là. En fait, il est passé où le reste du troupeau? Un peu plus loin, derrière. Il marche vers le lac Miroir pour manger des myrtilles ou je sais plus quoi. Pourquoi tu me demandes ça? Oh non, laisse tomber. On peut ralentir maintenant, on l'a semé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Nous, les loups, on peut courir pendant des jours. Pauvre Pumba. Sans blague, j'ai presque de la peine pour lui. Vraiment, t'es sérieux, Cincy? Mais non, c'est une blague. Merci, Poum, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai, imagine, sans toi, j'aurais pu être dévoré par un puma. Ou par un glouton. Ouais, ou même par un... Pardon les copains, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une course à gagner. Une course, tu dis? Ah, ça tombe trop bien, j'adore ça. Eh, attends-moi, je t'accompagne. Pour gagner, il faudrait que Poum arrive au lac avant les louvetons. Le problème, c'est qu'ils ont une sérieuse avance. Comment faire? C'est impossible. Ça dépend pour qui, moi j'ai un moyen de transport super classe. Alors, qu'est-ce que t'attends? Regardez là en bas, les buissons de myrtilles de Poum. Ça y est, on a gagné la course. Allez, venez, on va se régaler. En avant, c'est parti pour le festin. Quel délice! Je n'avais pas mangé de myrtilles aussi goûteuses depuis bien longtemps. Ah, dis-moi que c'est fini, Poum. Ouais, j'ai réussi. J'ai gagné. Je suis arrivé le premier. Ouais, ben, moi, finalement, j'aime pas trop ce genre de course. Hein. Trop bon. Ouais, on y est. Poum? Eh ben, vous en avez mis du temps, les copains. Mais comment t'as fait pour être là avant nous, toi? On t'a pas vu nous dépasser, c'est bizarre quand même. C'est que les ours sont plus rapides que les loups. Mais ta descente de rivière en tronc d'arbre, je veux pas dire, mais c'est quand même un peu dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois pas du tout de quoi il parle. Faut admettre aussi que le coup du tronc d'arbre, c'était un peu de la triche, non? T'es pas d'accord, Poum? Si. Retenez bien cette leçon, les enfants. En trahissant nos amis, nous n'arrivons au bout du compte qu'à nous tromper nous-mêmes. Poum a tout de même sauvé Moose en le délivrant des ronces. C'est vrai, il m'a sauvé la vie. Je regrette d'avoir triché, pardon. Laisse tomber, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, interdis les raccourcis. Je vous le promets. Alors, on les goûte, ces baies magnifiques. Qu'est-ce que vous en dites? Vite! Ah ouais. La vitesse chez les animaux du Yellowstone. Dans la nature sauvage,
C'est la loi du plus fort, mais aussi celle du plus rapide qui s'impose. Afin de pouvoir subsister, attraper de la nourriture ou échapper aux prédateurs, les animaux deviennent de véritables athlètes. Le titre de champion en matière de vitesse va sans conteste à l'aigle. Du ciel, il repère sa proie, puis fond sur elle à plus de 150 km/h. Rapide et silencieux, il ne laisse que peu de chance aux marmottes ou autres lièvres qu'il convoite. Les loups ou les pumas peuvent dépasser les 50 km/h, mais bien que rapides, ils ne le sont pas plus que leur proie favorite, les wapitis ou les bisons, qui eux vont jusqu'à 60 km/h. De son côté, l'ours, sous ses airs pâteaux, est un redoutable coureur. Aidé par ses pattes musclées, il peut atteindre les 55 km/h. Le crotale, lui, reste le plus rapide sur Terre lors des phases d'attaque. Lorsqu'il arrive près de sa proie, il peut jaillir de façon si rapide qu'il est même impossible à sa proie de le voir à l'œil nu. Chaque animal a développé ses aptitudes physiques en fonction de sa capacité à survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Tremblement de terre. En automne, Mère Nature est d'une beauté troublante. Mais il faut veiller à ne pas lui manquer de respect. Parce qu'elle est beaucoup plus puissante que ce que l'on pourrait imaginer. À la course, vous avez aucune chance contre nous deux, les filles. Vous pourriez pas aller jouer ailleurs, non? Il y a deux petits écureuils qui aimeraient bien faire leur petite sieste tranquille. Excuse-nous, Aïe, c'est Yamni et Topa qui nous... Hé! Ah! Oula! Oh! Il y a tout qui tremble! Mais qu'est-ce que vous avez encore inventé comme jeu? Oh, mais c'est pas possible! Non, mais moi, je ne veux pas jouer à ça, hein? Non, arrêtez! Non, mais, qu'est-ce que vous avez encore inventé? C'est pas vrai, hein? C'est vous, ça, j'en suis sûr, hein? Arrêtez, je vous dis! Ça va pas, c'est pas nous. Hé, les amis! Vous allez quand même pas me laisser comme ça! Vous me taquinez, là! Attendez-moi! On est là. Les enfants, vous n'êtes pas blessés? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un tremblement de terre, mais le plus dur est derrière nous. Tant mieux. Alors tu permets qu'on aille voir comment vont nos amis, papa? C'est entendu. Soyez tout de même prudents. Ça alors, ça venait d'où ce bouquin? C'est la fin du monde ou quoi? Ou alors c'est un troupeau géant de bêtes monstrueuses? Oh non, c'est pas vrai! Voilà que ça recommence! Ah, 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 ah. Oh. Tiens bon, surtout ne casse pas! Qu'est-ce que je vais devenir? Sans mon barrage, je ne suis plus qu'un repas à quatre pattes servi aux prédateurs. Tap tap. Tatonka! Est-ce que tout va bien? Tu n'as rien de cassé? Rien de cassé, c'est une façon de parler. Mon barrage est complètement détruit. J'ai nulle part où me mettre à l'abri. Le tremblement de terre a provoqué de gros dégâts. Tremblement de terre? On appelle ça comme ça lorsque le sol se met à bouger. Heureusement, cela n'arrive que rarement. Hé, Tap Tap! Tu as vu que ton barrage avait été complètement détruit? Oui, il paraît que c'est à cause du tremblement de terre. C'est comme ça que Tatonka l'appelle. À ta place, Tap Tap, je ne resterai pas trop longtemps à la merci des prédateurs. Il va me falloir un temps fou pour reconstruire mon barrage. T'inquiète pas, on est là, on
peut t'aider si tu veux. Oui, en plus, ce sera rigolo. Mais comment est-ce qu'on construit un barrage, en fait? Eh ben, il faut beaucoup de branches, des pierres et aussi de la boue. Excusez-moi de vous déranger. Quelqu'un pourrait m'aider à me débarrasser de ces choses? Ça sent la chair fraîche. Vite donc, les petits loups, faudrait accélérer le mouvement. Nounpa, fais attention, c'est déjà épuisant de travailler sous les ordres d'un castor. Excuse-moi, frérot. Non, des branches, il y en a assez. C'est des pierres qu'il me faut maintenant. Regardez, là, il y a des traces. Et alors, ça n'a rien d'étonnant, Nounpa. Dans la boue, on en laisse forcément. Oui, mais aucun d'entre nous a des griffes aussi longues. T'as vu ça? C'est l'empreinte d'une patte de puma. Torque! Raison de plus pour ne pas traîner, les amis. Allez hop! Dépêchez-vous de reprendre le travail. La nuit va bientôt tomber. Et moi qui croyais qu'on s'amuserait comme des fous. C'est incroyable ce que je peux être douée pour faire de beaux barrages. Ah oui, et je vous remercie pour votre aide. Bon, bah, tap-tap, on te laisse profiter de ton chef-d'œuvre. Nous, on y va, on est un peu épuisés. Comme je vous comprends, moi aussi j'ai hâte de m'endormir bien au chaud dans ma hutte toute douillette. Rentrez bien, les amis. Oh non, c'est pas vrai, c'est reparti. Tout va s'écrouler encore une fois. Il faut que je trouve un autre abri pour passer la nuit. Très bien, ici ça fera l'affaire. Je m'attendais pas à te voir. Mais t'es la bienvenue si tu veux rester. Ça m'arrangerait pas, hein, mais je préférerais que tu gardes tes piquants pour toi. Je vais te faire de la place. Je finirai par t'avoir, maudit castor. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je file voir si mon barrage est au sec. Salut, Pain. À bientôt, tap-tap. Ah, c'est marrant, on dirait Torque. Torque! Tap-tap! Oui, merci encore pour le... Tu ne m'échapperas pas cette fois. Inutile de te cacher. Pourvu que ça tienne le coup. Je vais te croquer enfin. Je te vois, petit castor.
secours! Au secours! Il est costaud, mon barrage. C'est du beau travail. Croyez-moi, les amis, il faudrait bien plus qu'un puma et un tremblement de terre pour détruire cet ouvrage. C'est du solide. Il ne faudrait pas oublier de remercier Mère Nature. Ah oui, c'est vrai, elle a déclenché des tremblements de terre au bon moment. Comme je le dis toujours, la nature est beaucoup plus puissante qu'on ne pourrait l'imaginer. Excusez-moi de vous déranger. Je commence à en avoir marre. À chaque fois que la terre tremble, elle me tombe dessus. Je pense que je peux faire quelque chose pour toi. Je vais te montrer mon arbre préféré, tu te mettras dessous et à la prochaine secousse, on fera une récolte du tonnerre, ça marche? Vous voyez, ils auraient dû tous les deux montrer plus de respect envers Mère Nature. Les rongeurs. Partons à la découverte de petites créatures charmantes et inoffensives, les rongeurs des plaines d'Amérique du Nord. Parmi eux se trouve l'écureuil terrestre. De petite taille, ses oreilles comme sa queue sont assez courtes. Il raffole de graines. Parmi les rongeurs de cette région, nous trouvons aussi le porc-épic. Plus imposant et d'aspect plus menaçant, il est l'un des plus gros rongeurs du monde et peut mesurer jusqu'à 70 cm. Son pelage est constitué de longs piquants qui le protègent des prédateurs. Le porc-épic partage son territoire avec l'adorable marmotte. Toujours à l'affût du moindre bruit, elle a la particularité de siffler pour prévenir ses congénères en cas de danger. Terminons par l'une des espèces les plus connues de la région, le castor. Il s'agit du seul rongeur dont la principale activité est de construire des barrages sur les rivières. Les rongeurs sont de petits animaux amusants et étonnants et ont une grande place dans ces régions. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Il est soleil, rayon de paix et de courage.